Là, il y a une entreprise qui est intéressée pour un tunnel de vente. En soi, c'est pas un problème, mais le truc, c'est qu'elle veut que je vienne directement en Suède pour leur expliquer le tunnel de vente et la stratégie. Mais ça y est, je peux me dépasser jusqu'en Suède pour un tunnel de vente. Je suis arrivé à Copenhague, là. Je suis en train de chercher du coup pour la station de train. Immense l'aéroport. Alors là, je me plais à tout à l'heure, je suis que marcher. Bon les gars, bien arrivé en Suède, à Malmö. Donc là je suis arrivé à Copenhague et après j'ai pris le train pour Malmö. C'était un périple un peu aujourd'hui. Je suis parti, il faisait 20 degrés. Là je suis arrivé, je passe à -1. Un peu hardcore aujourd'hui. J'étais KO. Je vous montre un peu la vue quand même. Petit tour de la chambre d'hôtel. Du coup, la vue sur Malmö. Je te coupe juste 2 minutes dans la vidéo, juste pour te dire, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, je vais envoyer plein de contenu et des vlogs sur les tunnels de vente et la vente de contrats en funnel building. Et si t'as envie d'en savoir plus, tu peux venir me rejoindre sur Instagram, tu peux me DM, me demander des conseils, je réponds à tous les messages. Maintenant je te laisse continuer la vidéo. Donc là je vais un peu bosser sur l'offre, regarder les landing pages, commencer à les refaire. Donc je bosse un peu ce soir. De base je comptais faire un tour un peu dans la ville, mais en vrai je pense qu'on va directement se focus. Et après peut-être demain matin, je ferai un petit tour le matin et après j'irai rencontrer un peu l'équipe marketing. Du coup là, ça va charbonner un peu. Bon, pour vous expliquer exactement ce que j'ai fait le soir même, là j'étais en train de regarder les landing pages que l'entreprise avait mis en place avant de me contacter et j'essayais de trouver les failles et toutes les erreurs qui étaient présentes sur leur site. Et je vais vous les donner, comme ça aussi vous pouvez vous en servir pour corriger les erreurs si vous êtes funnel builder. La première erreur c'était que sur la landing page, la proposition de valeur elle était floue. Quand le visiteur arrive sur la page, ça crée un manque de clarté énorme. C'est que si le visiteur il doit réfléchir longuement, vous l'avez déjà perdu. La deuxième erreur, c'était qu'il y avait trop de points de sortie sur leur landing page et du coup, j'ai commencé à travailler sur un tunnel de vente qui va dans un sens unique. Donc chaque lien, ça mène vers une autre page et ça les emmène au checkout, donc l'endroit où je veux les emmener. Faut pas leur créer plusieurs chemins pour les perdre. Troisième erreur, c'était le bouton d'appel à l'action. En fait, là, sur la page, il se fondait trop dans le décor. On devait le chercher et il arrivait beaucoup trop bas. Autant remettre plusieurs fois l'appel à l'action que de le mettre à certains moments. Donc là, il était un peu perdu. C'est pour ça que sur le template, j'ai essayé de le remettre beaucoup plus haut et à le répéter plusieurs fois. Un autre problème que j'ai trouvé, c'est l'absence de preuve sociale. S'il n'y a pas de logo de client, des chiffres ou des études de cas, le visiteur, il va avoir trop de méfiance, du coup il va partir. Cinquième erreur, c'était les formulaires. Sur le formulaire, ils avaient trop de champs à remplir. C'est-à-dire que s'il y a un visiteur qui vient, il n'aura pas de temps de tout remplir et il n'aura ni l'énergie. Donc ça, en fait, ça peut ruiner un taux de conversion. Après avoir trouvé ces failles, j'aurais fait une présentation pour leur présenter les failles et le nouveau template et il commençait à se faire tard, du coup je suis allé me coucher. Voilà, la ville qui se réveille. Bon les gars, là je suis à l'hôtel. Il est 7h du mat. Je teste un peu le petit déjeuner typique suédois. Donc là, il faut que je teste parce que j'ai pris, il y avait le café nordiste. Donc je vais goûter ça. Ouais. Ouais. Aujourd'hui le plan c'est que ce matin je vais aller faire un tour un peu, visiter un peu la ville. Hier j'ai bossé un peu du coup sur le tunnel de vente. Là ce que je vais faire c'est que midi je rencontre l'équipe, donc je vais leur présenter un peu ce que j'ai fait. Et après du coup ils ont prévu un petit plan pour cet après-midi, donc ils vont me tenir au courant. J'essaierai de filmer ce que je peux, parce que je sais que c'est assez compliqué de filmer un peu de partout ici, juste par souci de pudeur. Bon, je récupère les affaires, et je pense que ça allait se balader un peu. J'hésite à aller à la tour là-bas. Bon, il fait 0 degré hein, dehors. Ça va piquer, ça va piquer fort. Là, je pensais vraiment être plus choqué par rapport à la fraîcheur ici. Au final, ça va. Bon, j'ai la doudoune et tout, mais c'est pas non plus... c'est pas invivable.
Là, c'est l'hôtel où je suis du coup pendant ces jours. Franchement, pas mal. Vue sur la mer. Moi, j'ai la vue sur la ville là-bas. Et je pense qu'on va aller plutôt de l'autre côté pour visiter un peu. Les gars, j'ai pas assumé. Ah, j'en peux plus en vrai. Vas-y, je vais vite visiter le truc. Et après, tant je rentre à l'hôtel. Parce que là, en vrai, c'est hardcore. Dans une zone industrielle, tout est verglacé là. Il y a des restes de neige de partout. Mais c'est pas la belle neige, c'est la neige dégueulasse là. Mais bon, visite hein. Bon les gars, je suis arrivé au petit parc que je voulais visiter. Mais putain, il est vide. Tout à l'heure, je fais que me ramasser parce qu'il y a du verglas partout. No talking G6, she wanna eat shit. She driving V6, I'm out in Venus. Baby sexy, she wanna. Par contre, il y a un truc, c'est que j'ai vraiment l'impression d'être dans une ville dans SimCity. Je sais pas, tout est trop bien organisé, ça fait... Non, juste on dirait l'exemple d'une ville bien organisée. Bon les gars, je suis rentré à l'hôtel là. J'ai pas pu malheureusement vous filmer pendant la réunion qu'on a fait du coup avec l'équipe de l'entreprise ici. C'était bien intéressant parce qu'on a, du coup je leur ai expliqué le tunnel de vente que je vais mettre en place. On a travaillé aussi sur leur offre, à qui on s'adresse. Eux en gros ils avaient surtout un problème donc pour qualifier sur la landing page. Donc on a revu ça un peu ensemble. Ça a duré l'après-midi, à la fin on était tous un peu KO là. Et sinon là, on va aller à un resto avec quelques-uns de l'équipe. À voir si je vais faire un tour juste après. Mais bon, je pense pas, comme là la journée m'a mis un peu KO. Et je dois déjà me préparer pour le retour. Donc ouais, demain matin, on va rebosser un peu sur potentiellement un deuxième tunnel de vente qu'ils voudraient lancer. Ce qui est cool en tout cas, c'est qu'ils étaient vraiment intéressés. Et ouais, du coup après là, je dois préparer aussi mes affaires pour demain. Mais bon, franchement c'est cool, ça me fait plaisir un peu de rencontrer, parce que c'est la première fois que je bosse aussi avec des Nordiques. Ils ont leur façon de travailler. Et franchement j'aime bien, ils sont efficaces quand même. On a fait quand même leur tradition de chez eux. Il y avait des moments où en gros, on faisait le fika. Le fika, c'est leur pause café à eux, et il y a un truc surtout même dans le monde du travail, genre c'est assez sacré. Il faut prendre le fika, tout le monde se mélange, tout le monde parle et tout. Bref, bon je vais me préparer, et comme ça, je vais essayer d'un peu de filmer ce soir, ça pourrait être intéressant. Just left the show in Prague. It's 4 bells in the morning, I'm still going hard. I'm rock designer, rock and let it kid, I'm avant-garde. Windows funny tinted speakers blast them while I'm steaming shots. I'll put a bit. Bon là du coup on vient de sortir du restaurant et on va faire une petite balade digestive. On va faire une activité. On sait pas encore, je sais pas encore ce que c'est, mais on va voir. On s'aventure. Bon, là du coup ça va être un mini golf. Bon, là du coup il y a une partie qui est rentrée à l'hôtel. Donc bon là on va aller voir un dernier verre à Malmö. C'est vlog. You wanna say hi Tina? Hi. Il fait vraiment froid ici pour le coup. Je suis congelé là. Et bah du coup on a pris le dernier verre et là on rentre à l'hôtel. Juste regardez-moi la vue. Dernière journée en Suède, je suis fatigué. Hier on est sorti, c'était vraiment sympa. Là je vais prendre le petit déjeuner à l'hôtel et après on va retourner voir l'équipe une dernière fois.
Et après, je dois prendre mon avion à Copenhague à 15h. Donc bon, ça va être un peu short la journée. Yeah, now come out and play. Show face, some way, just think. Show me how you think for now, cause I showed you the light that you got. Won't hold you, I told you, I need you like now. I need you to pull up, give me face right now. I'm out in the city, show face, some way. I pop out in the city, okay. Oh là 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 là, les gars, quelle expérience, quelle expérience. Franchement, super voyage. Pour le coup, en fait, j'ai surtout aimé leur mentalité. J'avais jamais bossé en fait avec des Suédois, mais globalement, j'avais surtout bossé qu'avec des Français. Ils avaient ce côté humain, en même temps, on pouvait bosser ensemble, donc ouais, ça m'a fait plaisir. Surtout s'ils sont satisfaits. Non, plus en détail, parce qu'il y en a un, vous pouvez vous poser la question, donc comment j'ai pu trouver justement ce contrat. Sur une base de données, j'ai cherché plusieurs entreprises qui ont des landing pages, mais qui ne convertissent pas. Donc ça peut s'analyser via certaines techniques. Je leur avais déjà envoyé un premier mail avec des idées, les failles, justement les premières erreurs que j'avais trouvées, et j'ai envoyé un template d'une landing page potentielle pour améliorer leur conversion. Je m'attendais pas à ce qu'ils répondent parce qu'en général je prospecte surtout sur des entreprises françaises, mais là étonnamment ils ont répondu. Comme je l'ai dit, ils étaient plutôt chauds pour justement que je leur présente. Mais ouais, ce côté de se voir en vrai, c'est ça qui m'a vraiment plu aussi. Bien sûr, il y a plein de moments que j'ai enlevés, comme la rédaction du contrat, parce qu'on doit faire aussi le devis. Donc ça, je l'ai fait avant de partir, je leur ai envoyé. Là, ça c'est seulement un pourcentage de ce que je fais en tant que funnel builder. Maintenant, si toi tu vas voir toutes les méthodes, que ce soit pour la prospection, la création de contrat, la création de tunnel de vente, l'optimisation, tu peux venir sur Instagram, je te réponds là-bas directement. Non, je dis à la prochaine pour un prochain vlog ou une prochaine vidéo technique.